Pascal Ravsin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing Europe du Sud de Magic Software, un éditeur israélien de logiciels qui existe depuis déjà une trentaine d'années. Mais vous venez aujourd'hui nous parler d'une offre toute récente, en fait, qui concerne les manufacturiers. Pourquoi un éditeur comme Magic Software, qui a quand même une audience internationale, s'intéresse à ce secteur ? Comme tout éditeur, comme toute entreprise, nous avons besoin de trouver aussi nos éléments de progression. Et pour ce faire, on s'appuie souvent sur ce qu'on a déjà pour partie bien fait. On s'est aperçu que 30 à 35% de nos clients dans le monde étaient des gens présents dans cette industrie. D'accord. Chez les manufacturiers, on a souvent aidé à implanter une infrastructure qui permettait de collecter des données d'une application avec une autre, notamment au travers des CRM, des ERP et des outils de MES. Des systèmes de gestion, etc. Et on connaît bien en fait l'ensemble des apports qu'on a pu apporter. On a éliminé des silos, on a aidé à rebâtir fonctionnellement des applications pour fluidifier les échanges interapplicatifs entre les différents services. Et on s'est aperçu qu'on avait aussi la capacité à répondre de plus en plus à des besoins de plus en plus cruciaux du manufacturing. C'est d'être capable, entre ces différentes entités de la production et de la manufacture, d'apporter en fait une plus grande agilité dans non seulement la collecte puis l'agrégation des données, mais aussi dans la capacité à mieux analyser leurs données, à les fournir sous une approche visuelle avec des dashboards et être capable de servir ces dashboards en temps réel à un responsable de la production, à un responsable de la logistique, pour qu'ils puissent agir le plus dynamiquement possible. Alors vous parlez de besoins, effectivement, de ce secteur. Quelles sont les exigences typiquement du métier de la manufacture ? Alors, dans le manufacturing, l'exigence est extrêmement forte sur ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. La plateforme de production, c'est la partie la plus clé. On a souvent coutume de dire que ce sont des gens extrêmement pragmatiques, qui ne sont pas toujours intéressés par le hype technologique, on ne les fait pas forcément rêver avec un cloud. Mais en tous les cas, ils sont extrêmement focalisés et concentrés sur là où sont leurs marges, là où sont leurs capacités de s'améliorer. Et l'unité de production est extrêmement importante. Et c'est cette excellence opérationnelle, on va petit à petit réussir à l'apporter si on synchronise bien en amont tout ce qui est stockage des éléments de la production, les plans de production, en sortie la bonne mesure de la qualité, puis ensuite la préparation de la livraison et de la logistique derrière qui va toucher le canal de distribution. Et alors, ces univers sont extrêmement sensibles et quelquefois extrêmement critiques. Vous êtes responsable donc de toute la zone Europe du Sud. Est-ce que ces exigences extrêmement sensibles, on veut bien le croire, sont les mêmes dans tous les pays d'Europe que vous gérez ? On a des savoir-faire par pays qui font que la manufacture en Italie ou en France ou en Allemagne... Il y a des différences culturelles. Conserve des différences culturelles et des capacités à produire qui sont liées à la façon dont le travail est organisé et puis à la touche personnelle de chaque univers de production et de fabrication. Cependant, au niveau logiciel, on a, nous, regroupé et pu voir qu'il y a des pans de logiciels qui sont quand même pour partie standardisés. Les mécanismes de synchronisation entre la gestion des stocks et la plateforme de production présentent des troncs communs. C'est pourquoi il existe un certain nombre d'applications dites génériques, un ERP ou un CRM pour gérer la relation avec le client, une unité de supply chain pour essayer de synchroniser les attentes, les livraisons avec les logisticiens, sont pour partie des composantes qui sont déjà structurées. Mais ce qui fait la différence, c'est la capacité à les mettre en œuvre le plus finement possible. Vous gérez la formation ? Alors nous apportons une formation, nous sommes capables de travailler en collaboration avec des experts partenaires qui connaissent bien les univers métiers. Et l'idée, c'est de bâtir pour eux les indicateurs de performance qui sont vraiment à leur mesure. C'est eux qui savent véritablement mesurer l'attente de leurs clients, ce sur quoi ils se sont engagés. Et à chaque fois, c'est une agrégation de données qu'il faut être capable de collecter, de mettre en forme de la bonne façon et de servir dans la forme et dans le format visuel qu'ils souhaitent, de façon la plus agile possible. Alors, on a compris que l'offre était récente, mais est-ce que vous avez déjà quand même un retour ? Qu'est-ce qu'ils en tirent comme bénéfice, ceux que vous avez Alors, oui, bien sûr. Quand on aide un certain nombre de manufactures, on a beaucoup travaillé pour Orangina Suntory, on travaille pour Albéa, par exemple, ou pour Radial, qui sont fabricants de composants électroniques. On a avec eux la capacité, effectivement, à mesurer quand on a réussi à mieux synchroniser des processus, quand on a réussi à casser quelques silos de données. Évidemment, on élimine des différences ou des deltas entre des délais, on détecte des temps d'arrêt machine, on détecte des indicateurs pour relancer une action particulière. Donc, à chaque fois qu'on élimine un souci ou un problème, ça se traduit en un gain de temps et un gain de productivité parce que ça peut se traduire effectivement en euros sur la capacité à mieux servir une qualité produit ou à mieux servir un client final. Donc ça, c'est effectivement tout à fait mesurable. C'est généralement très concret. C'est très clair. Merci beaucoup, Pascal Ravsin, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.